Bonjour, comme première entrevue de la journée, je suis avec Vanessa Bouchard, qui est physiothérapeute depuis 7 ans et aussi qui est candidate au doctorat. Bonjour Vanessa. Bonjour Nadine. Tu veux nous parler aujourd'hui d'un projet qui te tient à cœur. Tu veux nous parler des travaux que tu vas présenter plus tard dans les présentations par affiche. Oui, c'est ça. Moi et mon équipe, avec la Dr Mayo, on a développé dans les 5 dernières années un livre qui s'appelle Getting On With Your Life with MS, qui est présentement uniquement disponible en anglais. Le livre, on l'a développé pour aider les gens à prendre en charge leurs symptômes, leurs difficultés avec la sclérose en plaques. On a couvert une quarantaine de sujets différents qui ont été apportés par les gens, que les gens nous ont suggérés. On a aussi pris des sujets que des experts en sclérose en plaques, des neurologues, des infirmières, des physiothérapeutes nous ont suggérés. Et on a aussi cherché la littérature scientifique pour choisir de nouveaux sujets. Donc, on a développé plusieurs pages ici dans le livre dans le but de s'auto-évaluer. Ensuite, de se traiter un petit peu des petits trucs pour quoi faire quand on a ça. Et finalement, comment entrer ça dans un plan, dans sa vie, dans sa routine. Donc, le livre couvre donc tous ces sujets-là à long terme, à plusieurs... c'est vraiment pour rentrer dans sa routine. Donc, présentement, on a quelques copies du livre imprimé, même s'il n'est pas disponible au public en ce moment. La recherche que je présente aujourd'hui ici au symposium, c'est le fruit d'un projet de recherche qui est pour évaluer le contenu avec des patients, des gens qui ont la sclérose en plaques, ainsi qu'avec des experts. Donc, du côté participant, j'ai vraiment conduit des interviews avec 5 personnes. On en a discuté, ils l'ont étudié, ils l'ont lu pendant 2 mois. Ils m'ont donné plein de feedback. J'aime pas ce mot-là, je trouve que cette photo-là me distrait. Plein de choses comme ça, puis ça, c'est ça que je présente aujourd'hui. Et aussi, j'ai reçu du feedback de neurologues qui me disaient « Ah, ça, c'est pas un conseil qu'on donne maintenant » ou toutes des petites choses comme ça. Et en ce moment, j'ai tout rentré, le feedback, les commentaires qu'on a reçus dans un livre, et on en produit une deuxième version qu'on va étudier sous peu sous forme d'un essai clinique. Donc, on devrait commencer dans les semaines à venir à recruter. On va évaluer ça en anglais pendant 3 mois avec des gens partout au Canada et même dans le monde. Et éventuellement, cet outil-là pourrait aussi, dépendamment des résultats de votre évaluation, pourrait éventuellement être disponible en français. Puis on va continuer à l'améliorer en anglais, on va faire nos améliorations jusqu'à temps qu'on ait une version finale et on va le traduire en français par la suite. Ah, ça a l'air très très intéressant, j'ai hâte de voir les avancées de vos travaux. Donc, qu'est-ce qui vous motive à continuer à travailler sur ce genre d'outils-là pour les personnes qui ont la sclérose en plaques? Moi, j'ai toujours eu une passion un peu pour l'enseignement, enseigner à la vulgarisation, expliquer aux gens des choses très complexes, prendre des résultats scientifiques et les rendre disponibles pour que ma grand-mère puisse les lire. J'en fais toujours des farces, mais je suis toujours fière de mon livre parce que c'est un projet doctoral que n'importe qui peut comprendre. Et c'est vraiment toujours une joie pour moi. Donc, c'est un peu comme un bébé, j'imagine. Oui, c'est mon bébé, ça fait 5 ans. Oui, ça fait plusieurs années. La première fois que j'ai réussi à le tenir papier, c'était une grande joie. Bon, mais on espère beaucoup que ça va être disponible le plus rapidement possible. On vous souhaite bonne chance avec les prochaines étapes d'évaluation. Je pense que c'est un outil qui a sa place, effectivement, pour aider à améliorer la qualité de vie des gens qui ont la sclérose en plaques. La meilleure des chances. Merci beaucoup. Vanessa.